Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Merci, amen, merci. Premièrement, j'aimerais dire merci à notre Dieu pour cette grâce et ce privilège qui nous donne d'être en vie. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je réalise que chaque fois que je me réveille le matin, c'est un privilège et c'est une grâce. Vous savez, certains parmi nous, pour se réveiller, ils mettent un réveil. Et le réveil les réveille. Mais en réalité, ce n'est pas le réveil, c'est la grâce de Dieu qui vous a réveillé. Si vous ne croyez pas, prenez votre réveil, emmenez ça à la morgue. Si ça réveille les gens, c'est que c'est le réveil qui réveille. Mais quant à moi, je sais que c'est la grâce de Dieu qui nous réveille. Et je bénis Dieu pour ce privilège, cette grâce qui nous accorde d'être là. Pour ma part, d'être là au Canada. J'aime beaucoup le Canada. Vous avez un très beau pays. J'ai comme l'impression que lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui a dit, prends mon peuple de l'Égypte, amène-les au Canada. Il voulait dire Canada. Lui, il a mal entendu. Il a entendu Canaan. Un très beau pays et je rends grâce à Dieu pour une fois, pour cette occasion qu'il me donne de venir parmi vous. Et je bénis Dieu aussi pour les personnes qui conduisent, n'est-ce pas, cette église. Je pense au pasteur Michael, au pasteur Jérémie et toute l'équipe, n'est-ce pas, ministérielle ici. Vous faites un travail merveilleux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous qui voyons de loin, nous admirons ce que vous faites. Au-delà de l'église, le ministère que vous accomplissez est en train de bénir le corps de Christ. Et je peux vous dire avec tout mon cœur, cela fait la fierté du royaume. Amen. Hein? Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment les gens sont bénis. Dernièrement, j'étais en Martinique, j'étais en train d'évangéliser et c'était en plein air en train de prêcher. Pendant que je prêche, il y a une dame qui passait et me dit « Je l'ai déjà vu à la télé. » Et puis, il a demandé mon numéro de téléphone et c'était le contact. Aujourd'hui, le mois prochain, nous implantons une église en Martinique. Pourquoi ? Parce que quelque part, je suis passé dans le ministère et les gens sont sauvés au travers de ce ministère. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur en acclamant le Seigneur ? Alléluia. Et ce que j'aime en plus de ça, c'est que quand je les vois trop simples, trop humbles, il y a des gens qui n'ont rien fait dans la vie, mais ils ont l'orgueil qui a la taille des gratte-ciel. Mais quand je vois, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment édifiant et ça bénit. Et je vous salue tous. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin de ma part, s'il vous plaît ? Si j'étais vous, je vais ajouter un petit compliment. Lui dire, par exemple, vous êtes bien habillé, vous avez un beau sourire. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Comme on l'a dit ce matin, je suis venu avec une belle équipe, n'est-ce pas, de mes bien-aimés qui sont ici. Ils habitent au Canada. La plupart de les deux filles sont nos filles de la parole du salut. Et notre frère a pris l'une de nos filles. Et l'autre est en train d'étudier. Et puis l'homme de Dieu, merveille, qui est d'ici. Je rends grâce. Mais je n'oublierai pas de vous transmettre les salutations de mon ex-fiancée, qui est devenue ma femme, évidemment. Ah, bien sûr. Yes, c'était mon ex-fiancée et aujourd'hui, c'est ma femme. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis avec deux beaux garçons. Et quand vous les regardez, j'ai l'habitude de dire, tous ceux qui sont charnels, ils croient qu'ils ressemblent à leur mère. Mais il y a que les spirituels qui comprennent qu'ils ressemblent à leur papa. Quelqu'un m'a dit, vous n'avez même pas le teint avec votre fils. Ils n'ont pas votre teint. J'ai dit, est-ce que tu as déjà vu le teint de mon dos? Donc tu ne peux pas déclarer comme ça. Dieu est bon. Amen, amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Actes, chapitre 27. Actes, chapitre 27. Nous allons faire une assez longue lecture. Ça permettra à ceux qui se sont disputés avec leur Bible de se réconcilier un tout petit peu. Actes, chapitre 27, à partir du verset 9. Je vais lire. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraculon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent,
et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Le 14e jour, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait à quelque terre. Ayant jeté la sonde, se trouvèrent 20 brasses et un peu plus loin, et ils jetèrent de nouveau et y trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Nous sautons, je lis à partir de 39. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et y relâchèrent en même temps les attaches de gouvernail. Je saute encore. 42. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter le dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et autres de se mettre sur les planches et sur les débris de navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Le thème que je vais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Face aux tempêtes de notre voyage ». Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin « Face aux tempêtes de notre voyage ». Peut-être que vous ne comprenez pas encore, vous comprendrez quand je vais commencer à parler. Père, je prie que tu bénisses ta parole. Je m'abandonne entre tes mains et je viens me cacher derrière toi pour parler de toi. Je prie que tu me donnes l'onction qu'il faut pour fonctionner ce matin, que la vie de quelqu'un soit bénie et affectée dans le nom de Jésus. Amen. Face aux tempêtes de notre voyage. Je nous donnerai 4 points ce matin à retenir et à ne pas oublier, qui va nous aider à faire face, n'est-ce pas, aux tempêtes que nous allons rencontrer dans notre voyage. L'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de Paul, l'apôtre Paul qui était en train d'aller en fait comparaître devant le roi, devant César, pour être jugé. Et en réalité, lorsque nous lisons, au-delà d'une comparaison de jugement, il allait en fait en mission. C'était un voyage missionnaire. Paul avait le désir de se rendre à Rome toujours. Si vous lisez dans le chapitre 1er de Romains, vous allez voir, Paul dit, j'ai envie de venir, afin de vous communiquer certains dons. Il avait ce désir. Et Dieu a créé une circonstance pour l'y emmener. En fait, il a été accusé, alors qu'on a vu qu'il n'y avait rien comme problème. On voulait même l'acquitter. Lui-même va crier et dire, oh, j'en appelle à César. Et on lui dit, bon, on voulait t'acquitter, mais parce que tu veux voir César, on va t'amener vers César. Et c'est alors qu'il va aller vers César. Or,
il aurait pu, n'est-ce pas, quitter le tribunal ou le jugement. Il aurait pu être acquitté. Mais Paul, dans son cœur, ça bouillonnait tellement de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il a tellement tenu. Et lorsque je lis la vie de cet homme, Paul, si je dois définir sa vie, je définirai la vie de Paul en un seul mot, la passion. Paul avait une grande passion pour Dieu. Paul avait une grande passion pour le Dieu qui avait sauvé. Quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme si nous faisons des choses comme si nous jouons. Peut-être pas ici au Canada, mais quand je regarde ailleurs, je vois d'autres personnes, ils n'ont pas la passion de Dieu. Quand ils viennent à l'église, c'est comme s'ils sont en train de faire une faveur au pasteur. Quand ces personnes, n'est-ce pas, viennent louer le Seigneur, c'est comme si ils sont en train de faire, n'est-ce pas, une faveur à Dieu. J'aimerais dire, quand nous venons à l'église, ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Quand nous louons Dieu, ce n'est pas une faveur, c'est une faveur que nous faisons à nous-mêmes. Dieu sans vous est Dieu, mais vous sans Dieu, vous n'êtes rien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que Dieu sans nous, il reste Dieu, mais vous sans Dieu, vous n'êtes rien. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir avec passion. Je regarde de l'autre côté, même Paul, avant qu'il connaisse Jésus, il était zélé dans les choses qui n'étaient pas bonnes. Il voulait tuer l'église, persécuter les membres de l'église avec malheureusement passion. Et je me rends compte des fois, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont plus bouillants, plus zélés, peut-être plus que certains chrétiens. Vous les voyez 5 fois par jour. Ils respectent leur moment de prière. Mais des fois, nous, on a tout le temps de regarder nos dessins animés, je veux dire nos séries sur Netflix. Et puis le matin, on me dit ce que je t'ai demandé. Est-ce que je ne t'ai pas demandé? Toi-même, tu sais, au nom de Jésus. Amen. La prière, c'est fini. Mais eux, ils ont eu le temps de passer. C'est étonnant de voir que des fois, des gens qui sont dans les ténèbres, ils sont passionnés pour ce qu'ils font. Et dans le Seigneur, nous avons des gens qui sont nonchalants. Et lorsqu'il faut même bouger, louer le Seigneur dans la présence, il y en a qui sont très sérieux, mais regardez-les lors d'un match de football ou de soccer, ou bien, je ne sais pas ici, qu'est-ce qu'il y a, de hockey. Regardez comment est-ce qu'ils réagissent. Ils oublient que c'est un des hommes importants. Mais dans la présence de Dieu, on vient d'être sérieux. On met encore, n'est-ce pas, ces galons dans la présence de Dieu. Moi, j'ai appris une chose. S'il y a un endroit où je peux laisser tomber tous mes titres, c'est dans la présence de Dieu. Et je ne regarde pas dans quelle église je suis. S'il faut danser, je danse. S'il faut chanter, je chante. S'il faut que j'acclame, j'acclame. D'ailleurs, les mains avec lesquelles j'acclame, ce n'est pas tes mains. Oh, je disais, s'il faut me mettre à genoux, je me mets à genoux. Et j'ai souvent l'habitude de dire, si ça t'embête, si c'est tes genoux, prends-les et ne me les donne plus. Si c'est les genoux que Dieu m'a donnés, oh, je les mettrai par terre pour la gloire de Jésus. Parce que j'ai compris, sans Jésus, ma vie n'est rien. Sans Jésus, ma vie est nulle. Et Paul, c'était un homme passionné. Quand je lis son histoire, un jour, la Bible dit qu'on l'a arrêté. Et on l'a lapidé. Et certainement, on l'a laissé parce qu'ils ont cru qu'il était mort. Et ils sont partis. La Bible dit, les disciples l'entourèrent. Et quelque temps après, il se réveille. En tout cas, pour vous dire vrai, si c'était moi, le premier réflexe que j'aurais eu, c'était de fuir sans regarder en arrière. Mais la Bible dit, Paul va se lever. Il entre dans la même ville encore pour continuer son travail. Quelle folie, ce n'est pas la folie, c'est l'amour bouillant de notre Seigneur qui était dans son cœur. Et là, dans ce texte, nous voyons Paul qui veut dire, je veux aller à Rome, même si je dois aller avec les chaînes, je veux aller pour accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Et il devait maintenant faire ce voyage. Et je dis, le thème, c'est face aux tempêtes de notre voyage. Nous devons, n'est-ce pas, retenir 4 choses à ne pas oublier lorsque nous sortirons, n'est-ce pas, de ce culte. La première des choses à ne pas oublier, c'est que sur terre, nous sommes des voyageurs. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, que nous donc, comme des voyageurs, parce que la Bible reconnaît que nous ne sommes pas ici, n'est-ce pas, pour vivre éternellement sur terre. Notre voyage commence le jour où nous sommes nés et se terminera soit par l'enlèvement ou le retour de Christ ou notre mort. Nous sommes nés un jour. Nous mourrons un jour. Des fois, nous vivons et nous nous rendons pas compte qu'un jour, nous mourrons. Nous ne sommes pas éternels et nous sommes des voyageurs. Certainement, ça vous arrive de voyager. Lorsque vous voyagez, vous ne voyagez pas avec vos maisons. Vous ne voyagez pas avec votre maison, vous ne voyagez pas avec votre télé. Vous voyagez avec ce qui est nécessaire. Et dans ce voyage, tout ce dont nous avons besoin, c'est les choses nécessaires. Croyez-moi bien aimé, tout le monde n'aura pas de jet privé. Peut-être que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Seuls ceux qui auront besoin de ça, Dieu va leur donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous donnera toujours
ce qui est nécessaire. Et dans ce voyage, ça va se terminer. Vous savez, quelle que soit la beauté du voyage, lorsque j'étais en train de venir, je regardais à gauche, à droite, comment c'était beau avec toute cette neige, les lacs, etc. Je dis combien c'est beau, mais je ne savais pas que j'allais quand même arriver là où j'étais en train d'aller. En d'autres termes, mon voyage s'est arrêté. Laisse-moi te rappeler, je sais que tu le sais, mais je te rappelle, un jour tu vas quitter cette terre, un jour tu vas mourir. Que tu le veuilles ou non, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jour nous quitterons ce monde. Et j'imagine un peu le voyage en ce temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a toutes sortes d'inventions qui nous aident à faciliter les choses. Mais c'était difficile, il faisait des mois pour voyager d'un endroit à un autre. J'imagine aussi l'insécurité qui pouvait les guetter. Et ils devaient tout faire, n'est-ce pas, pour se protéger contre tout ce qu'il y avait, n'est-ce pas, comme incertitude. Et là, lorsqu'ils arrivent, là, la Bible dit, il y avait le vent. L'une des choses, n'est-ce pas, qui bousculait leur voyage, ça pouvait être le vent ou la tempête, qui a emmené l'insécurité. Sur terre, nous aurons toujours l'insécurité. On ne sait pas ce que nous allons peut-être devenir demain. On est dérangé lorsque nous regardons la télé. On voit, je ne sais pas comment ça se passe ici en Amérique. En Europe, il y a un visage qui commence, un monsieur, le nom commence par P. Quand on cite son nom, il est d'un grand pays de l'autre côté de l'Europe de l'Est. On se dit tout ça, c'est à cause de lui. Le carburant est devenu cher à cause de lui. Tout est devenu cher à cause de ce monsieur Pou. Et alors, ici, vous mangez la poutine. Ok. Je disais, quand nous regardons toutes ces choses, on se dit, qu'est-ce sera le lendemain? Et chacun cherche un moyen de pouvoir se protéger, se sécuriser. Et eux aussi, dans ce voyage, cherchaient un moyen de pouvoir se sécuriser. La Bible dit, un vent léger souffla. Et se croyant maîtres de leur vie, ils vont, n'est-ce pas, partir. Des fois, nous cherchons la sécurité là où Dieu sait que, n'est-ce pas, c'est la perte de notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, la véritable sécurité, c'est en Dieu. Tu n'as pas dit amen, mais je dis que la véritable sécurité, c'est en Dieu. Je te donne encore une occasion de dire un bon amen. La véritable sécurité, c'est en Dieu. L'argent ne peut pas te donner la sécurité. Une arme à la maison ne te donne pas de sécurité. Mais la véritable sécurité vient de Dieu. Oh, seul de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont commencer, la tempête à souffler. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier dans la vie, c'est qu'il y aura toujours les tempêtes. Les tempêtes, cela représente, n'est-ce pas, comment dire, les difficultés, les problèmes dans la vie. Tel que nous sommes ici, je suis sûr, chacun d'entre nous peut-être est en train de traverser une tempête particulière. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont des problèmes, des dettes, etc. Des choses qui embrouillent leur tête, qui les dérangent. Toutes sortes de tempêtes. Nous avons des tempêtes, des fois, des critiques. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. L'une des choses que je n'aime pas, quand on parle à tort, mal de moi. Je n'aime pas ça. Ça fait tellement mal et ça dérange. Quelqu'un peut être en train de traverser une tempête ministérielle. Le ministère, ça ne va pas bien. Le travail, ça bouge et les choses ne vont pas très très bien. Laissez-moi me dire, dans la vie sur terre, qu'on le veuille ou non, nous traverserons toujours les tempêtes. Il y en aura toutes sortes de tempêtes. Ça peut être un enfant qui est tellement turbulent, un enfant qui a quitté, qui a fait une fugue, qui n'est plus à la maison, un enfant qui se comporte bizarrement. C'est une tempête et chacun de nous traversera quelque part une tempête. Mais la présence de tempête n'est pas un signe que Dieu est absent de notre vie. Même dans la présence de Dieu, Dieu peut permettre qu'il y ait une tempête. Vous vous souvenez, un jour les disciples étaient en train, n'est-ce pas, de voyager avec Jésus. Jésus était dans la barque, mais la tempête s'est levée. La tempête est impolie, elle n'a même pas peur de qui vous êtes. La tempête va s'élever quand même. Elle viendra frapper à votre porte. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la manière dont nous réagissons dans la tempête. Les problèmes ne sont pas les problèmes. Les problèmes est la manière dont nous réagissons face aux problèmes. J'ai l'habitude de dire que les problèmes sont comme des ascenseurs, comme un ascenseur. Un ascenseur peut vous emmener en haut comme en bas. Tout dépend du bouton que vous appuyez. Et de même, les problèmes peuvent nous emmener soit en haut ou en bas. Tout dépend de la manière dont nous réagissons dans les tempêtes. Pendant la tempête, la manière dont nous réagissons, c'est ce qui détermine, n'est-ce pas, la suite. Vous allez voir comment est-ce que ces gens ont paniqué lorsqu'il y a eu la tempête. Ils ont commencé à paniquer. Mais il y avait un homme qui ne lui a pas paniqué. Je vais y arriver. Vous savez, les tempêtes, quand les tempêtes souffrent dans notre vie, nous devons savoir pourquoi est-ce que Dieu permet des fois les tempêtes. Premièrement, nous devons savoir que lorsque la tempête souffle, ou les tempêtes viennent dans nos vies, c'est pour tester notre fondation. Sur quoi est-ce que nous avons bâti notre vie? Matthieu 7, 24 à 28 nous dit, Jésus est en train d'enseigner, il dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles
que je dis et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus est en train de nous parler, n'est-ce pas, de deux maisons. L'une qui est construite sur le roc, symbole de la parole de Dieu, quand nous la mettons en pratique. Et de l'autre côté, une maison qui est bâtie sur le sable. Vous allez vous rendre compte que les deux maisons, en construisant les deux maisons, elles ont bien réussi. Ils ont pu terminer la maison. Mais le problème, ce n'était pas de terminer les maisons. Le problème, c'était la tempête. Il y a un temps où la tempête va souffler. Peut-être aujourd'hui, tu sembles être dans la joie. Oh, un bon mariage, gloire à Dieu. Oh, un bon travail, gloire à Dieu. Mais sur quoi est fondé ton mariage, ton travail, ta santé? Parce que le jour où la tempête va souffler, ça va emporter tout. Il y a des gens aujourd'hui, quand je vois les jeunes gens qui veulent se marier, une bonne chose, gloire à Dieu. Ils rêvent beaucoup plus de leur en français. On ne trouve pas trop de différence, on dit mariage, mais en anglais on dit wedding et puis mariage, deux choses différentes. Donc wedding, le jour de la fête. Oh, les jeunes filles rêvent de leur limousine, d'autres disent je vais descendre avec un hélicoptère, avec une robe, avec une longue traîne, avec un grand voile. Moi je serai, n'est-ce pas, dans une voiture de sport, et puis, et ils passent leur temps à rêver cela et n'est pas basé sur leur vie, sur la parole de Dieu, mais sur les choses matérielles que les gens verront un seul jour et puis la suite. Et ils ne savent pas que dans les mariages, il y a aussi des tempêtes. Bon, ici au Canada, il n'y a pas de tempêtes chez les mariés. Hein? Mais d'où je viens là-bas, il y a la tempête qui souffle. Ça souffle. Et d'autres personnes réagissent mal face à la tempête du couple, par exemple. On raconte l'histoire de ce couple. Ils se sont disputés. Et ça faisait un moment, ils se buttaient, ils ne se parlaient plus. Et le seul moyen de communiquer, c'était au travers des notes. Quand le mari a faim, il écrit: je veux manger, est-ce que tu peux me servir? Et la femme va dans la cuisine, elle fait ce qu'elle va faire, et puis elle va présenter, et puis elle écrit une note. La nourriture est prête. Et est-ce que les enfants ont fait leur devoir? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on va venir arranger l'électricité? Il dit oui, à 16h. Et un jour, le mari avait un rendez-vous très important. Et il dit, non, moi je sais comment je dors. Je ne saurais pas me réveiller moi-même. Et il crie, j'ai un rendez-vous important, demain à 5h30, réveille-moi. Et la femme a vu la note. Et puis, le matin, le monsieur se réveille, il était 9h. Et puis, il se fâche pour la première fois, il va adresser la parole à la femme. Il dit, mais comment tu m'as laissé dormir comme ça? Tu m'as laissé dormir, je t'avais dit de me réveiller à 5h30. Et il dit, regarde sur le chevet de ton lit. Il était écrit, réveille-toi, il est 5h30. Ils veulent résoudre un problème, mais de la mauvaise manière. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous résolvons nos problèmes avec la parole de Dieu. C'est ce qui fait que lorsque la tempête vient, nous tenons debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? La tempête vient pour voir sur quoi est-ce que tu es bâti. Sur quoi ta vie se tient. Est-ce que sur la parole de Dieu ou sur autre chose? Si c'est sur la parole de Dieu, croyez-moi, vous allez tenir. Amen. La deuxième chose, lorsque la tempête vient, les problèmes souffrent de notre vie. Ça démontre en réalité ce qu'il y a en nous. Des fois, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas nous-mêmes jusqu'à ce que nous soyons en face d'une certaine tempête. On se dit, moi aussi je peux faire ça. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, il m'est arrivé, n'est-ce pas, d'être pourchassé par des chiens. Et je me suis surpris, j'étais sur le mur. Je dis, mais comment j'ai fait pour arriver là? Des fois, il faut les chiens pour te poursuivre, pour que tu saches combien vite tu cours. La tempête peut te montrer, n'est-ce pas, des défauts qui sont en toi sans que tu le saches. Juste parce qu'un frère, une sœur a mal parlé contre toi, sur toi, et directement tu réagis mal. Cette chose-là était en toi, mais tu ne le savais pas. Mais cette tempête est venue révéler cela. Des fois, même certaines convoitises. Il y avait un monsieur, celui-là c'est un pasteur. Il passait des moments difficiles. Et puis un jour, une dame est venue voir le pasteur. Il dit, bonjour pasteur, est-ce que j'ai un problème? Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, en fait, mon chat est mort. Et je voulais savoir, est-ce que vous ne voulez pas organiser des funérailles pour mon chat?
Le pasteur des assemblées de Dieu, il dit non, nous, chez les assemblées de Dieu, on ne fait pas ces choses, on ne fait pas de funérailles pour les chats. Et parce qu'il était déjà fâché avec tous ces problèmes qu'il avait, les problèmes financiers, etc. Et la femme, il dit, ah, pasteur, qu'est-ce que je peux faire vraiment? Vous ne pouvez rien faire pour moi. Il dit, en face, il y a une église méthodiste, allez là-bas, peut-être lui, il va faire ça pour vous. Il dit, ah, merci, pasteur. Il se retourne, il dit, pasteur, est-ce que vous croyez que 15 000 dollars, c'est assez pour les funérailles de mon chien? Il dit, oh, je ne savais pas que votre chien est des assemblées de Dieu. Venez, je vais le faire les funérailles. Directement, il a changé. Les problèmes financiers face à la tentation ont montré ce qu'il était réellement. Des fois, la tempête peut sortir une partie de vous que vous-même vous ignorez. Ah, j'étais colérique comme ça. Moi, je pouvais réagir comme ça. Des fois, Dieu permet la tempête juste pour réveiller. Et c'est comme ça que nous pouvons rentrer dans sa présence et dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. C'est comme ça qu'on peut entrer dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je ne savais pas que j'étais jaloux comme ça. Transforme mon cœur. Autre chose que la tempête apporte dans notre vie, la tempête permet que nous puissions devenir meilleurs. Quand Dieu permet les épreuves, les difficultés, les problèmes dans notre vie, ça vient pour nous aider à devenir meilleurs, à devenir des fois des bons chrétiens. C'est comme ça que je me suis rendu compte que des fois Dieu permet la souffrance dans nos vies. Et on prie, il dit non, traversez quand même. La souffrance, gloire à Dieu, ce n'est pas un parking, c'est juste un endroit où on traverse. La Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'habite pas dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je traverse. Et Dieu peut permettre cela, que nous puissions traverser pour, n'est-ce pas, nous rendre meilleurs. On raconte l'histoire de cet homme. Un jour, Dieu lui dit, va pousser ce mur. Et pendant qu'il va pousser le mur, il est en train de pousser le mur. Dans sa tête, il se disait, le mur va tomber. Mais à quelque temps après, il dit, mais Seigneur, tu me dis de pousser le mur, regarde, le mur ne tombe pas, ça fait des mois que Dieu dit non, mon intention, ce n'était pas que tu fasses tomber le mur, regarde tes muscles, comment c'est bâti maintenant. Ce n'était pas de faire tomber le mur. Des fois, Dieu permet une situation parce qu'il veut te bâtir, il veut te rendre fort, il veut te rendre puissant. Écoutez, il y a même des difficultés qui nous arrivent, mais qui deviennent une bénédiction pour les autres. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'était Jésus qui était meurtri, mais à part ces meurtrissures, vous et moi, nous sommes guéris, vrai ou faux? Sa douleur emmène, n'est-ce pas, la délivrance pour les autres. Dieu peut permettre, n'est-ce pas, la tempête dans nos vies, juste pour nous rendre meilleurs et pour nous rendre efficaces. Oh, la vie semble être dure, mais en réalité, Dieu permet ça parce qu'il veut que le meilleur de vous sorte de vous. Regardez une femme qui va accoucher. Je ne connais pas des femmes qui accouchent sans douleur. Ça vient, mais juste pour donner naissance à quelque chose. Des fois, il y a certaines tempêtes qui soufflent, certains problèmes qui arrivent dans nos vies pour permettre à ce que nous puissions devenir mieux. Des fois, tu ne comprends pas. C'est devenu compliqué là où tu habites ici. Trop de pression et je dis non, je vais changer parce que Dieu voulait que tu puisses devenir meilleur là-bas. Regardez Philippe, diacre à l'église de Jérusalem. Mais lorsque la persécution s'est levée, ce jour-là, il a découvert qu'il était évangéliste. La tempête n'est pas forcément mauvaise. Dieu peut utiliser la tempête. Et si Dieu sait que ce n'est pas pour votre bien, Dieu va arrêter cette tempête. Mais si Dieu sait que c'est pour votre bien, il va vous laisser dans la tempête. Amen. Et des fois, certaines tempêtes ne sont qu'une prophétie qui vient montrer qu'une nouvelle saison a commencé. Lorsque la tempête appelée Goliath s'est levée contre les enfants d'Israël, tout le monde avait peur. Mais pour David, c'était l'accomplissement, le début de l'accomplissement de la parole qu'il avait reçue. Parce que Goliath faisait peur à tout le monde, mais il ne faisait pas peur à David. Parce que c'était la tempête qui venait pour le propulser. Oh, je crois fermement, il y a des problèmes qui sont venus dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te rendre meilleur, pour te propulser. Je ne sais pas à qui je parle, si ce n'est pas à toi, ne dis rien. C'est à toi, dis amen et bien que j'entende. Il y a des problèmes qui viennent, n'est-ce pas, pour te propulser. Tu vas devenir meilleur grâce à ces problèmes-là. Et derrière, tu diras, merci problème, si tu n'étais pas là, je ne serais pas ce que je suis devenu. Est-ce que vous vous rendez compte, si la femme de Potiphar n'existait pas, si on n'avait pas oublié Joseph, Joseph ne devenait pas premier ministre. Mais parce que la femme de Potiphar, n'est-ce pas, était là, elle a accusé faussement, l'autre personne l'a oublié, Joseph s'est retrouvé au bon endroit pour être choisi comme premier ministre. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas encore. Peut-être ce problème-là, ça vient pour ta bénédiction. Ça vient pour changer ta vie, ça vient pour t'emmener là où tu ne peux pas aller de toi-même. Mais le problème vient comme un ascenseur, comme un tremplin pour que tu montes. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende cela. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. N'est-ce pas, la deuxième chose est dit que c'est à ne pas oublier que face aux tempêtes de notre voyage, qu'il y aura quand même des tempêtes dans ce voyage. La troisième chose, ne jamais oublier à qui est-ce que nous appartenons.
Paul dit ceci, pendant, n'est-ce pas, la tempête. Il dit, un ange du Seigneur m'est apparu et un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu et m'a dit. Un ange du Seigneur m'est apparu. Avant d'aller plus loin, je rentre un peu par rapport aux tempêtes parce qu'il y a des tempêtes que nous pouvons éviter si seulement nous savons écouter. Paul a dit, vous aurez dû m'écouter. Je vous ai dit de faire attention, de ne pas y aller parce que ce n'était pas bon. Il y a des tempêtes que nous pouvons éviter si nous apprenons à écouter. Il y a des gens qui ont des problèmes et les problèmes qui s'empirent parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Lorsqu'on leur prêche la parole de Dieu, on leur donne ce qu'il faut faire selon la parole de Dieu et les choses s'empirent. Ils ne veulent pas écouter leur femme quand leur femme leur parle. Ils ne veulent pas écouter leur mari quand le mari parle. Ils ne veulent pas écouter les parents quand les parents parlent. Ils s'entêtent et puis ils se retrouvent dans la dérive, ils se retrouvent dans les problèmes. Il y a des tempêtes, des problèmes, des difficultés qu'on peut éviter si seulement on sait écouter. Chez moi à la maison, ma femme a l'habitude, pour un rien, il suffit que la nourriture reste dans le frigo, au lieu de mettre dans le frigo, elle jette. Je dis, non, il ne faut pas jeter la nourriture. Il dit, non, il y a des microbes. Je dis, moi, je ne meurs pas des microbes. Il dit, les microbes. Je discutais, je dis, moi, je ne meurs pas des microbes. Ils ne vont rien me faire. Alors un jour, je reviens à l'église et la nuit, je dis, il est tard, je ne vais pas manger lourd, je vais voir s'il y a juste des tartines de pain. Et sans regarder, même la cuisine était éteinte, il n'y avait pas de lumière, j'ai fait entrer ma main, j'essaie de tâter, je vois, bon, il y avait un paquet de pain qui était ouvert et j'ai pris 2 tartines et j'ai commencé à manger. Et puis je suis allé dormir, mais c'est que je ne savais pas, la nuit, quel genre de tribulation je n'ai pas eu. Waouh. Oh, quelle tribulation! Alors moi je ne comprenais pas. Et après, je viens regarder, c'était du pain moisi qu'on avait oublié de jeter. Et ce jour-là, j'ai compris que ma femme a toujours raison. Il y a beaucoup de gens qui peuvent sauver leur vie s'ils écoutent. Oui, si seulement on écoute. Et d'autres personnes, des fois, la personne qui va te donner la sagesse ne ressemble pas à la personne que toi tu es en train d'attendre. Des fois, une petite fille, un petit garçon peut te dire quelque chose pour ton bien. Mais parce que tu n'es pas sensible, tu refuses d'écouter. On raconte l'histoire de cet homme, un homme riche. Et il avait son bureau au 27e, 28e étage d'un immeuble. Et ce jour, quand il arrive, n'est-ce pas, au bureau, il n'y avait pas de courant. Et il voit l'agent de sécurité qui dit, viens, accompagne-moi. Et prends les cartons ici, tu vas m'accompagner. Alors qu'il veut prendre les escaliers pour monter jusqu'au 27e étage, le gars dit, monsieur, malheureusement, le gars, il bégayait un peu. Il lui dit, tais-toi. Porte et puis on monte. Ils montent, ils arrivent au 5e étage. Il dit, monsieur, je dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Tais-toi. Ils arrivent au 10e étage. Il dit, monsieur, je voulais. Il dit, tais-toi, pas maintenant. Tu vois pas que c'est dur de monter? Et puis ils arrivent au 27e étage. Le monsieur lui dit, bon, parle, qu'est-ce que tu voulais dire? Il dit, monsieur, je voulais vous dire que vous avez oublié la clé du bureau en bas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit descendre encore? Parce qu'il a refusé d'écouter. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à écouter. Oui. Apprends à écouter la parole de Dieu. Apprends à écouter les hommes de Dieu. Apprends surtout à écouter le Saint-Esprit. Être trop sensible. Laissez-moi me dire, l'Esprit de Dieu peut nous sauver de beaucoup de situations. Des fois, nous ne sommes pas sensibles assez pour entendre ce que l'Esprit nous dit. La Bible dit, celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Des fois, il est important d'être sensible. L'Esprit nous conduit d'une manière et nous, on ne se rend pas compte. On passe à côté alors que l'Esprit nous avait déjà prévenus. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Il dit, ne fais pas, n'y va pas. Mais parce qu'on s'entête et on va voir, il dit, oh, c'est vrai, il m'avait dit. Si on sait écouter, on aura le salut pour notre famille. Si on sait écouter Dieu, on aura des choses. Oh, je rends grâce à Dieu pour quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Un jour, j'étais allé voir une famille, en fait, il fêtait un frère de l'église qui fêtait ses fiançailles. Alors arrivé là-bas, j'étais avec mon fils aîné. Et elle avait 2 ans à l'époque. Il va comme ça se mettre à courir et il allait vers la rue. Et pendant qu'il courait, il y avait une voiture qui venait à grande vitesse. Et moi, je courais pour essayer de le rattraper. Mais ce que je n'ai pas compris, et le chauffeur lui-même dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à freiner. Il a freiné. Et le petit, lui, il s'en foutait. C'est rien pour lui, il rigolait. Et j'avais tellement peur, j'ai prié, je dis, oh Seigneur, j'allais perdre cet enfant. Mais ce que je ne savais pas, le lendemain, je devais prêcher à l'église. Je raconte l'histoire. Et ma grande sœur, qui, elle, n'était pas
n'est-ce pas, sur place à Paris. Elle se retrouvait, n'est-ce pas, en Afrique, en Ouganda. L'histoire s'est passée samedi, la nuit de vendredi à samedi. Pendant qu'elle dormait, elle a eu une vision. Comme quoi, elle a vu mon fils, on le met dans un sac. Et puis, on me tire, on ferme. Il y avait du sang. Et puis, elle a crié, non! Elle a commencé à prier. Elle a prié. De l'autre côté, la fille qui devait être fiancée a fait un rêve dans la nuit. Comme quoi, il y a un événement qui est venu pour saboter sa fête de fiançailles. Elle s'est mise à prier. Moi, les papas, je n'avais rien vu. Mais parce que 2 personnes étaient sensibles, ma famille avait été sauvée. Oh, je prie Dieu qui nous donne des oreilles pour écouter Dieu. Ça peut sauver la vie des autres. Ça peut sauver ta famille. Ça peut sauver ton travail. Si seulement on apprend à écouter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors je disais la troisième chose. Seigneur, il s'est rendu compte qu'il appartenait à quelqu'un. Dans cette tempête, il dit non. Je n'appartiens pas à cette tempête ni à ce monde. J'appartiens au Dieu vivant. Et parce que j'appartiens au Dieu vivant, je sais que rien ne m'arrivera. L'ange est venu lui dire, l'ange du Dieu à qui il appartient, me dit non, rien ne va se passer. Il savait à qui il appartenait. Le problème des fois, nous sommes sur terre, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas à qui est-ce que nous appartenons. Nous subissons des choses alors que nous ne pouvons pas subir certaines choses parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu, sauvés par grâce au moyen de la foi. Et juste grâce à ces statuts, il y a des choses qui ne peuvent jamais nous arriver. Oui, Dieu ne les permettra pas. Vous vous souvenez d'un homme qui s'appelle Daniel? Daniel était une personne, lorsque vous lisez dans Daniel chapitre 1, verset 5, la Bible dit, il s'est consacré à Dieu, il s'est donné à Dieu, il savait qu'il n'appartenait plus à lui-même, il appartenait à Dieu. Le problème avec certains, ils viennent à l'église, mais leur vie n'appartient pas à Dieu. Il y a même des gens qui sont à l'église pendant longtemps et ils croient qu'ils sont devenus chrétiens. On ne devient pas chrétien parce qu'on est à l'église. On ne devient pas chrétien parce qu'on a grandi à l'église. Ce n'est pas parce qu'un morceau de bois a fait 20 ans dans l'eau que ça va devenir un crocodile, ça va rester morceau de bois. Ce n'est pas parce qu'une femme accouche dans un garage que l'enfant sera appelé à voiture. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est devenu enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu le jour où on accepte. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu le jour où on reçoit le Seigneur. Et à partir de ce jour-là, je ne m'appartiens plus, j'appartiens au roi de gloire. Et Daniel ainsi, il a donné sa vie. Oh, le jour qu'on l'a piégé, on l'a mis dans la fosse au lion. Lorsque le lion vient, le lion réalise que ça, ce n'est pas ma viande. Parce que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça appartient, n'est-ce pas, ce n'est pas une proie pour moi. Cet homme appartient à son Dieu. Lorsque nous appartenons à Dieu, Dieu peut commencer à nous protéger même sans notre permission. Sans qu'on le sache. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il nous arrache du danger. Des fois, il y a des accidents que tu as ratés. Dieu ne t'a même pas vu, ne t'a pas montré, combien tu as raté cet accident-là. Mais Dieu t'a protégé. Oh, je me réjouis de savoir que j'appartiens à un Dieu qui est dans les cieux et qui veille sur ma vie. Je me réjouis de savoir qu'il ne dort, il ne sommeille et il veille sur ma vie jour et nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu à qui t'appartient et il sera là toujours pour toi pendant la tempête. Aide-moi à dire à ton voisin, il sera avec toi. Aide-moi à dire à ton voisin, s'il te plaît, il sera avec toi. Oh, que tu le veuilles, même si tu le sens pas, il sera avec toi. Au travail, il sera avec toi. À la maison, il sera avec toi. Parce que tu n'appartiens pas à n'importe qui. Tu appartiens au roi de gloire, au Dieu véritable, au roi puissant. Tu appartiens à celui qui vit de génération en génération. Oh mon Dieu, je ne sais pas qu'en est-il de toi. Je sais que les gouvernements passent, les hommes importants de cette terre passent, mais lui ne passera jamais. La Bible l'appelle l'ancien de jour. Il est assis sur un trône élevé. Il n'a pas eu besoin de vote pour devenir Dieu. Et personne ne peut lui faire un coup d'état. Aïe, aïe, aïe. Je parle de celui qui veille sur ta vie. Ah, si tu es d'accord, acclame encore bien très fort. Il veille sur nos vies. Il veille sur nos vies. Celui à qui j'appartiens. Et la quatrième chose à ne pas oublier, c'est ce qu'il t'a dit. Il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et je sers m'a dit. L'ange est venu apporter la parole de Dieu à Paul pendant qu'il se trouvait dans la tempête. Il dit, tu ne mourras pas.
ceux qui sont avec toi ne mourront pas. Vous savez, je me rends compte, quand les hommes veulent vous faire du bien, des fois, ils prennent leur stylo, ils signent un chèque, ils vous donnent, oh, ça fait la... Oh. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand Dieu veut te faire du bien, il te donne sa parole. Et sa parole suffit pour faire face à n'importe quel obstacle. Sa parole suffit pour, n'est-ce pas, expérimenter le miracle de Dieu. Ce qui m'étonne, un jour, Jésus, la Bible dit, il rencontre un aveugle né. La personne est née aveugle. La personne, quand on parle de couleur rouge, peut-être qu'il entend parler de rouge, mais il ne connaît pas. Il ne sait pas c'est quoi la couleur rouge. Il ne sait pas c'est quoi la couleur verte et la couleur jaune. Mais ce jour-là, tout ce que Jésus trouve à faire, il met la boue sur ses yeux et il lui donne une parole, va te laver aussi. Oh, Jésus, c'est un aveugle né, comment est-ce qu'il peut partir là-bas? Jésus, c'est un aveugle qui ne connaît pas le chemin. Il entend parler de Siloé, mais il ne connaît pas. Jésus a donné la parole parce qu'il sait que la parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, cette parole-là va t'emmener, n'est-ce pas, là où il faut. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Lorsque la tempête souffle, dans le monde difficile, tu dis, comment je vais faire pour payer ces dettes? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire, n'est-ce pas, pour vivre et me projeter? Parce que cette maladie vient m'asphyxier, me tuer, me détruire. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Oh mon Dieu, j'aime mon Dieu parce que c'est un Dieu bavard. J'aime mon Dieu parce que c'est un Dieu qui parle. Et quand il parle, sa parole est une sécurité pour nous. Vous n'êtes pas rendu compte, nous sommes encore vivants. Coronavirus est passé, mais nous qui avons la parole de Dieu, nous sommes... Oh, merci Jésus pour ta parole, dès qu'elle est, quand elle n'est pas encore accomplie, je sais que la tempête passera. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton enfant? Des fois, nous nous inquiétons, nous souffrons, nous avons des problèmes de gastrique, d'estomac parce que l'enfant se méconduit, ne vit pas bien. Et on se dit, et on se fait des soucis. Alors que Dieu t'avait dit que cet enfant sera un serviteur de Dieu. Si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Oh, je parle à quelqu'un, je dis, si Dieu te l'a dit, ça va s'accomplir. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous accrocher à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ma force n'est pas, n'est-ce pas, dans le compte que j'ai en banque. Ma force, ce n'est pas dans le nombre de biens que j'ai. Ma force est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, ceux-ci ont leur charge, l'autre les chevaux. Mais moi, je n'ai que l'Éternel. Et ils fléchissent et ils tombent. Moi, je me tiens. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu. Oh, qu'est-ce que Dieu te dit face aux difficultés de la vie? Qu'est-ce que Dieu te dit face à la tempête? Accroche-toi à la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble, qu'est-ce qui t'effraie, de quoi est-ce que tu es en train de t'inquiéter, mais rappelle-toi, je dis rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, le monde ici dans lequel nous sommes a été créé non pas par l'argent, non pas par un homme, mais par la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit, toutes choses ont été créées par la parole. En d'autres termes, je peux manquer tout, mais si j'ai la parole créera les tout en moi. Oh, Seigneur, je prie au Dieu de gloire que ta parole fasse la différence. Ce qui fait la différence, c'est la parole que j'ai reçue de Dieu. Ce qui fait la différence, je peux espérer parce que j'ai la parole. Les autres étaient en train de paniquer. Ah, peut-être, j'imagine, certains en train de faire leur testament. S'il y avait, c'était en ce temps, ils vont faire des appels vidéo. Oh chérie, c'est fini, c'est la dernière fois que tu me vois. Ils commencent à faire leur testament alors que Paul était calme. Il dit, moi j'ai la parole, je ne mourrai pas. J'ai l'habitude de dire aux gens, si vous me voyez mourir aujourd'hui, même si vous n'avez pas l'onction, rappelez-moi deux choses. Je vais me réveiller. La première, dites, Dieu t'avait dit des choses qui ne sont pas encore accomplies. Je vais me réveiller. Si ça rate, dis, ta femme, une autre personne va l'épouser. Je vais revenir à la vie. Mais surtout pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Je disais, la parole de Dieu, elle fait la différence. Un jour, on est venu dire à Jésus que Lazare, ton ami, est malade. Et j'imagine Lazare de l'autre côté, la fièvre qui est en train de s'intensifier. Il tremble, il dit à Jésus, il dit, je sais quand il viendra ici, je serai guéri. Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et quelque temps après, Lazare, la maladie s'empire, et puis Lazare meurt. Et j'imagine Lazare avant de mourir, dit à Jésus, j'avais espéré, mais regarde pas. Il meurt. Et tout le monde est en train de pleurer. Mais Jésus. En fait, Jésus avait dit une chose. Il dit, cette maladie
c'est pour la gloire de Dieu. Le véritable problème, ils semblaient être déçus parce que eux, ils s'attendaient à une guérison alors que Dieu leur avait réservé une résurrection. Oh, la résurrection, elle est bien plus glorieuse que la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il te dit quelque chose, il ne ment pas, il va réaliser cela. Et le jour est arrivé, oh, Jésus est venu lui-même en personne. La Bible dit, il pose la question, où est-ce que vous l'avez enterré? On l'emmène au cimetière, on l'a mis à la tombe. Il y avait une grosse pierre roulée devant la tombe pour qu'il ne sorte pas. Il paraît, dans les tombes juives, il y a au moins 40 marches vers le bas. Et c'est là qu'on a posé le corps. Donc, et la Bible nous dit que Lazare était lié des yeux, des mains et des pieds. Et ça faisait 4 jours qu'il était là. Il avait pourri. Lazare avait pourri, j'imagine. Oh, ne voyagez pas dans l'imagination avec moi, mais j'imagine, moi, les asticots. Ouh, ça sentait mauvais. Il avait perdu tous les membres, il avait perdu tout, il n'avait plus rien. Mais Jésus est venu. Au lieu que Jésus entre, il dit, je n'entre pas. Il envoya la parole et il dit, Lazare, sors. La parole est venue, j'imagine, lorsque les asticots ont entendu la parole de Dieu, eux-mêmes ils ont commencé à déposer ce qu'ils avaient pris. Eux-mêmes ils ont commencé à lâcher. Et Lazare a recommencé à se recomposer parce qu'il y avait la parole. Et ce n'est pas fini. Il dit, Lazare, sors. Je me pose la question, comment il est sorti? Il était bandé des pieds, des yeux et des mains. Il y a 3 possibilités. Soit il a commencé à ramper pour monter les escaliers jusqu'à 40 marches. Ou bien, il a fait un effort de se lever et il montait comme ça. Ou peut-être la parole de Dieu l'a pris de là où il était et il l'a propulsé. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas sortir de ce problème. Lorsqu'il parle, tu vas... Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas sortir quand même. Parce qu'il y a la parole. Et il ne s'est pas arrêté. Il était lié des yeux, des mains et des pieds. Vous savez, les yeux, c'est ce que représente la vision. Quand il n'y a pas de vision, on ne va pas loin de la vie. On a lié les mains qui représentent l'activité. Quand on n'a pas d'activité, comment on n'a pas de travail, comment est-ce qu'on va vivre? Et il était lié, bandé des pieds. Mais quand on est bandé des pieds, on ne sait pas aller de l'avant. Mais la parole de Dieu avait dit non seulement Lazare sort, et il dit débandez-le, déliez-le. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui a lié ta santé, ta vie, oh mon Dieu, à la puissance de la parole de Dieu va te lâcher au nom de Jésus. Oh, si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Je dis ceux qui t'ont lié vont te délier. Je dis ceux qui t'ont bandé vont te débander. Après eux-mêmes seront en débandade. Parce que la parole va agir. J'aime la parole de Dieu. Quelles que soient les difficultés, le plus important c'est ce que Dieu m'avait dit. Moi je suis le genre de personne, je tiens encore. Oh, je me force à tenir quand j'ai la parole de Dieu. Je sais que ça va marcher. Même si ça semble ne pas marcher aujourd'hui. Parce que j'ai la parole, ça va marcher. Oh, Paul savait qu'il avait la parole de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? La parole de Dieu dit ceci. Tout arme forgé contre moi sera sans effet. Même s'il se lève contre moi, la parole m'a dit que ça sera sans effet. Est-ce que vous avez déjà réalisé ce que ça veut dire? Tout arme forgée, ça veut dire quand l'arme est dans la forgerie, on est en train de forger. Dieu a déjà rendu ça sans effet. Quand il faut leur complot, Dieu a déjà détruit cela. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce dont tu as besoin, c'est la parole. C'est la parole qui fera la différence. Si tu es d'accord, dis amen avec moi. Oh, ton amen est faible, dis amen bien. Non, cet amen est hospitalisé, dis amen bien. La parole. 4 choses à ne pas oublier. Que nous sommes des voyageurs. Et ça nous aidera à prendre les bonnes décisions de la vie. Parce qu'il y a une décision qui va, n'est-ce pas, aller jusqu'à l'éternité. Et c'est la meilleure, c'est de choisir pour Jésus. Deuxièmement, il y aura les tempêtes. Troisièmement, tu appartiens à Jésus. Et si ce matin tu n'appartiens pas à Jésus, je vais te donner l'opportunité de venir dans la famille de Dieu. Et quatrièmement, la parole qu'il t'a donnée va faire la différence.